Bienvenue, donc là on va commencer à attaquer un petit peu la structure de notre pièce montée. Donc là l'autre fois vous avez vu on a fait donc, le socle en riz soufflé, on a fait la sphère galaxie. Et là aujourd'hui on va attaquer la base qui va être un peu plate, qui va venir sur le sommet de notre pièce montée pour pouvoir voilà, poser des fleurs, poser un décor en particulier par rapport au thème de votre commande. Donc là on va faire une nougatine un petit peu ce que j'appelle une nougatine gourmande. Bon, c'est une recette en fait de nougat brun. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça nous descend un petit peu dans le sud de la France. Donc une nougatine à base de miel. Donc pour le moule ici, on a besoin de 150 g de miel, 150 g de sucre semoule, 400 g d'amandes donc torréfiées entières, 100 g de noisettes pareil entières et torréfiées et 100 g de pistaches. Donc c'est un petit peu le même fonctionnement que pour mes nougatines traditionnelles. J'ai mis le miel donc à chauffer et ensuite donc je vais ajouter mon sucre en plusieurs parties et cuire le tout par contre là à 155 degrés. Donc là le miel est chaud, donc je vais ajouter donc mon sucre semoule. On mélange. Pareil, faites attention, à feu doux, il ne faut pas trop brusquer le miel, il ne faut pas venir le brûler. Donc voilà. On mélange et ensuite donc on cuit le tout à 155 degrés. Et ensuite, on mélange. Donc là, les fruits, ils sont au chaud au four. D'accord? Ils sont torréfiés. On les chauffe un tout petit peu parce qu'on a quand même une masse importante. Pas trop refroidir notre nougatine. Et ensuite, on vient la couler directement donc, dans notre moule. Donc voilà. Là, le miel est arrivé à 155 degrés. Donc je sors mes fruits secs du four. Donc on va les ajouter dedans. Voilà, donc, on met notre mélange de fruits secs. Et là, on mélange bien. Pareil que pour le riz soufflé, il faut que ça enrobe bien les fruits secs pour qu'on ait une bonne structure, pour pas que ça casse. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir tout notre décor dessus. Donc voilà, une fois que les fruits sont bien enrobés, alors ça c'est bon, c'est dommage, franchement, vous n'avez pas l'odeur, mais le miel qui chauffe comme ça, c'est extraordinaire. Et là, donc on vient couler voilà, dans notre moule. Et après, donc là, voilà, on va appuyer nos fruits secs. Que ça soit bien lisse. Voilà, dès que c'est un petit peu moins chaud, vous voyez, vous pouvez venir appuyer avec vos mains. Voilà. Vous voyez, c'est sympa cet aspect un petit peu voilà, rugueux avec tout ce mélange de fruits. Alors pareil, on pourra ajouter des abricots secs, des raisins. Alors, voilà, peu importe, voilà, il faut que ça fasse gourmand. Et là, donc, on laisse refroidir. Et puis, on démoule une fois que la nougatine est bien froide. Donc voilà, notre nougatine a bien refroidi. Maintenant, on peut la démouler. Alors, on tire sur le cadre. Voilà, nickel. Voilà, moi, je ne l'ai pas huilé. Vous avez vu, ça se démoule bien. Voilà, par sécurité, vous pouvez huiler. Il n'y a pas de problème. Et voilà, on a notre petite barre de nougatine gourmande qui va nous servir de support pour pouvoir poser nos décors, nos roses en nougatine et tout dessus. Donc voilà, moi je trouve ça assez sympa, ça fait gourmand, ça fait envie. Toute cette granulation là qui va faire une différence de texture avec les autres nougatines bien lisses. Alors, moi je trouve ça sympa. En tous les cas, il porte bien son nom, ça fait bien gourmand, on a vraiment envie de croquer dedans. Alors là je viens de lancer la nougatine sésame vert pour faire donc, des petites tiges vertes pour venir mettre au sommet de la pièce avec nos roses. Donc voilà, toujours le sésame coloré avec du colorant vert pomme et puis un petit peu de poudre d'or.
Donc toujours la même technique, hein, on colore en amont le sésame et on met à sécher au four, hein, comme pour les précédentes nougatines. Donc là j'ai cuit donc mon glucose et mon sucre, toujours même recette, hein, on a 300 g de sirop de glucose, 400 g de sucre semoule et donc 180 g de sésame. Donc là, voilà, toujours même température, on monte à 185. Voilà, dès qu'on a un caramel très clair, on ajoute un petit peu, petite pointe de poudre d'or, pour apporter un petit peu de brillance à cette nougatine. Voilà, on est à 185. Donc on va pouvoir ajouter nos fruits secs. Voilà, on mélange bien, toujours pareil, hein, que ça enrobe bien tous nos fruits. On recuit un tout petit peu, hein, pour que ça apporte, que ça refonde un petit peu. Voilà. Alors il faut faire attention avec le verre, pas trop quand même monter en cuisson, parce qu'après on vire juste vraiment sur le marron. Donc ça, voilà, sur un verre un peu plus kaki, donc ça on veut pas. Donc voilà, dès qu'elle est prête, voilà, on a un beau mélange, une belle couleur. Voilà, on va couler donc sur notre feuille de nylon. Et après donc, comme tout à l'heure, on attend que ça refroidisse un tout petit peu, hein, comme pour un sucre. Hein. Et ensuite on va le laisser sous la lampe à sucre et on va retirer, voilà, quelques petits morceaux pour pouvoir façonner à nos tiges vertes. Donc là, faites attention, c'est quand même chaud. Voilà, laissez-le bien reposer, hein. Ça sert à rien de travailler trop tôt. Vous voyez, hein, c'est important de ne pas trop cuire après pour pas qu'il y ait un changement de couleur. Hop. Voilà, là on va pouvoir donc la mettre sous la lampe. On va pouvoir commencer à façonner nos tiges. Voilà, donc là, elle est bonne, on peut la mettre sous la lampe à sucre. Alors là, on va façonner nos tiges. Donc, vous avez vu, hein, je travaille toujours sur un marbre bien chaud. Et puis là, je mets une petite feuille de silicone pour pouvoir bien rouler notre nougatine. Donc là, je prélève un petit morceau de nougatine, donc verte, hein, qu'on vient de faire. Toujours chauffée sous la lampe. Et donc, je vais venir la façonner. Donc là, il faut quand même aller assez vite, parce ça reste quand même une nougatine, hein, même si le marbre est chaud, hein, elle va durcir assez rapidement. Donc voilà, on la façonne, une petite tige. Alors, on va faire 3 longueurs, hein, pour avoir un petit montage assez sympa. Voilà. Là, je viens couper le bout un petit peu trop gros. Je remets sous ma lampe à fondre. Voilà, je façonne bien. Et ensuite, je vais venir les cintrer autour donc de mon cercle. Voilà, hop, je prends la tige, je viens poser autour de mon cercle. Et puis là, au bout, je fais une petite vaguelette. Voilà, comme ça. Et on laisse bien durcir autour du cercle. Alors, je vais en refaire une. Je vais les faire les 3 devant vous, hein, pour bien voir le geste. Donc là, on va prendre un petit peu moins, parce qu'on va faire une plus petite. Donc ça a l'air facile, hein, mais j'appuie, hein, sur la nougatine. Il faut quand même montrer à la nougatine qui est le patron.
façon, la nougatine, on doit transpirer, on doit se faire mal. Hein. Si quand vous faites la nougatine, vous n'avez pas de... Vous transpirez pas, vous avez pas mal, c'est pas normal. Hein. Il faut, voilà, faut souffrir un petit peu pour faire la nougatine. Et là, donc pareil, là, je vais prendre la petite. Hop, je viens cintrer autour de mon cercle. Et je fais le petit mouvement. Voilà, au bout. C'est bien si tous vos décors ne sont pas de la même taille. C'est même mieux, hein, parce que ça donne un joli dégradé ensuite au décor. Donc on va continuer. Ah, j'aurais fait mon sport de la journée là. Donc là on va faire la tige, la moyenne. J'ai la bonne longueur, pas besoin de recouper. Et on vient, hop, déposer autour. Je fais un petit mouvement. Voilà, un petit décor simple, pas très compliqué. C'est assez rapide à réaliser, puis ça donne pas mal de volume à notre pièce. Voilà.